Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage avec mes cartes runiques. Des fois, pendant ces tirages, je parle de la mythologie scandinave. J'aborde les sujets plus ou moins philosophes. Ou des fois, je fais passer le message et tout ce que je vois sur mes cartes. Et aujourd'hui, je fais sortir la triade très intéressante. En commençant par la carte qui s'appelle les 9 mondes. Selon la mythologie cosmogonique scandinave, donc comment et de quelle façon a été créé l'univers, selon la mythologie scandinave, il y a effectivement 9 mondes ou 9 royaumes. Et vous pouvez bien lire comment ils s'appellent, de quel royaume s'agit-il, qui sont les habitants de tel ou tel royaume. C'est pas la clé de ce message qu'on me fait transmettre aujourd'hui. La clé est que ces 9 mondes qui sont tous ensemble, ils existent tous ensemble sur l'arbre de vie, l'arbre Yggdrasil, et tout est lié. Tous ces 9 mondes, ils sont vraiment en relation ensemble. Ce qui veut dire que maintenant, et je pense que c'est une des erreurs qui a causé tous les événements qu'on voit maintenant, les événements qui se passent dans notre monde actuel, qu'on a tous une tendance à oublier que nous ne sommes pas uniquement les êtres individuels, d'accord, ou individualistes. Mais on a une tendance à oublier qu'on coexiste sur cette planète, dans ces mondes, ensemble, et que tout est lié. Donc, en fait, quand on fait mal à une autre personne, pourquoi on parle de l'effet des boomerangs, du karma, etc. C'est pas une punition. C'est juste que, comme je le vois, comme qu'on a une tendance à oublier que tout est lié dans ce monde, quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, au fait, comme on est tous liés, on fait mal à nous-mêmes. Et c'est pour ça on en paye les conséquences. Parce que non parce que c'est le karma, c'est une malédiction, une punition divine, etc. Non, c'est juste que, on a oublié cette loi qui dit, énergétique, qu'on est tous énergétiquement et non seulement énergétiquement liés. Donc le message que j'aimerais bien vous faire passer est que c'est l'union qui fait la force et pas la séparation ou la haine pour les autres personnes. Et la carte de 9 mondes est suivie par une carte qui s'appelle Fridgard. Fridgard, en fait, c'est un lieu qui a une puissance, énorme puissance énergétique. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui était dédié aux dieux et qui est consacré aux esprits de la nature, comme les elfes, par exemple. Et ce lieu se trouve à côté des rivières, des rochers, par exemple dans la forêt, à côté des arbres. Donc vraiment, ce sont les lieux, il y en a plusieurs lieux qui sont juste à côté des sources naturelles d'énergie. Et en fait, dans ces lieux, se rendaient les familles ou la communauté. Pourquoi? Pour vénérer les dieux. Donc ici, on voit aussi cet aspect de la communauté, qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, d'accord? Et ici, on voit aussi un côté pacifique, une action pacifique qui faisait ces communautés dans ces lieux sacrés. Et par cette carte, on nous rappelle aussi que il n'y a pas un endroit mieux que dans la nature. Et quand on commence à se réunir avec la nature, à passer plus de temps dans la nature, on essaye et on commence à vraiment comprendre le cadeau d'être vivant, le cadeau de la vie même. Et quand on vraiment voit les beautés et la force de la nature,
on est vraiment, on reste bouche bée parce qu'on n'imagine même pas cette force et cette beauté réunies en même temps. Et ça nous rappelle que effectivement, tout ce qui est côté matériel, c'est matériel. Oui, on vit dans ce monde, on vit dans le monde matériel, mais on a aussi une âme. La nature a une âme. Et vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment plus fort que nous, plus sage que nous. On a vraiment une beauté de cette force qui est en même temps immense et féroce aussi, mais énorme force de sagesse également. Et la troisième carte est le loup, donc il est pareil. Encore une fois, j'ai parlé déjà de ce personnage qui est viral pour la mythologie scandinave. Donc je vous invite à revoir l'autre vidéo par rapport au loup. Mais je vous rappelle, dans ce contexte-là que je viens de vous annoncer, on parle toujours voilà, de la haine, de cette énergie négative aussi, et comment vraiment retrouver la paix intérieure. Parce qu'il faut commencer par là. Parce que tout ce qu'on voit vraiment dans notre monde est la projection de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est un petit rappel qu'il faut commencer par déjà retrouver la paix intérieure, et après, voilà, on peut vraiment essayer de régler les autres choses dans la façon les plus paisible possible.